L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés était représentée efficacement à la 8e édition d'Expo Béton qui se tient depuis le 9 septembre dernier au centre financier de Kinshasa. Le directeur général de cet établissement public à caractère administratif et financier, Maître Freddy Yodi Shembo, était ce mercredi 11 septembre parmi les panélistes de ces assises de haute portée. Dans son allocution, le numéro 1 de l'APCSC a martelé sur l'apport de l'agence qui sert de courroie entre l'État congolais et ses partenaires privés dans la réalisation de plusieurs projets à impact socio-économique, mais aussi et surtout dans la valorisation de nos ressources naturelles et la construction des infrastructures de base de qualité. L'État congolais a créé une catégorie particulière de partenariats publics-privés qu'on appelle les conventions de collaboration, c'est-à-dire des investissements de partenariats qui vont au-delà d'1 milliard de dollars et qui ont un impact socio-économique profond sur le développement de notre pays. Nous avons des problèmes très grands et il faut attirer, en termes de partenariats publics-privés, des gros investissements, des gros financements qui peuvent nous aider justement à résoudre les gros problèmes que nous avons. Dès sa prise de pouvoir, Monsieur le Président de la République a tout de suite activé ce levier pour que l'agence que nous dirigeons puisse être créée, parce que c'est cette agence-là qui a la responsabilité justement de réguler ces conventions de collaboration. La réalisation des projets intégrateurs et transversaux, la constitution des groupements d'entreprises congolaises sont entre autres les ambitions de l'APCSC pour tracer la voie du développement de la République démocratique du Congo, a martelé Maître Freddy Yodi. Il n'est pas possible, Athénia, non. Il n'est pas possible de constituer par l'injustice, par le parjure, par le mensonge, une puissance qui dure. Démosthène. Partenariat public-privé, PPP. Partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, PPP, est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers du service qu'il gère. Ce mode de financement est présent dans de nombreux pays sous des formes variées. Différence entre PPP et privatisation. La distinction essentielle entre un PPP et une privatisation concerne la propriété d'un actif ou d'une infrastructure. Lorsqu'un actif ou une installation appartenant à l'État est privatisé, la propriété est transférée de manière permanente au secteur privé, avec les attributs correspondants tels que l'exploitation et le contrôle. Cet actif ou cette installation est considéré comme mieux géré en appartenant au secteur privé. Cependant, le contrôle réglementaire est toujours assuré par le gouvernement. Dans un PPP, le gouvernement conserve la propriété, sauf en cas d'arrangement contractuel construire posséder exploiter, build own and operate, et réhabiliter posséder et opérer, rehabilitate own and operate. En privatisation, l'objectif ultime est de transférer les responsabilités au secteur privé. Ce n'est pas le cas des projets de PPP. Le gouvernement conserve la propriété des projets et définit le degré de participation du secteur privé à un projet de PPP.
Les grands travaux au Lualaba. Pour différents touristes de par le monde, parce qu'on en voit ailleurs. Si les Congolais ont la joie de se faire photographier devant l'Arc de Triomphe, devant la Tour Eiffel, pourquoi pas le faire devant les ouvrages de cette nature, de ce niveau, dans leur propre pays, la République démocratique du Congo, dans leur propre province, le Lualaba. L'échangeur est presque fini. Les deux ponts historiques, Pont Loudi et Lufupa, dans le groupement Mousso-Kantanda, ici dans le territoire de Muchacha, à plus ou moins 100 km de Kolwezi, les deux ponts qui ont été endommagés lors de la guerre de 80 jours, il y a plus de 46 ans, ces deux ponts lancés il y a près de 2 ans sont terminés complètement. Il y a par exemple les immeubles jumelés du nouveau gouvernorat du Lualaba. Ces immeubles sont quasiment terminés. L'heure est juste aux travaux de finition. Il y a le carrelage, la peinture, il y a les installations électriques. C'est ce que nous voyons, ce sont les immeubles tout blancs qui font la beauté de la province du Lualaba, qui font la beauté des alentours de la ville de Kolwezi. Il y a par exemple l'immeuble d'Erlou, l'immeuble dénommé d'Erlou. C'est un immeuble qui est aussi quasiment terminé. Donc les inaugurations vont intervenir dans les jours qui viennent. Ça veut dire, si on doit énumérer les différents travaux qui ont déjà touché à leur fin, votre édition risque de prendre plusieurs jours avant de terminer. Un échangeur autoroutier. Un échangeur autoroutier est un système de bretelles routières permettant de basculer, soit d'un type de réseau routier à un autre, d'une route ordinaire ou une voie rapide à une autoroute, soit de passer d'une autoroute à une autre. Les échangeurs se trouvent donc aux intersections entre réseaux routiers de types différents et permettent ainsi d'éviter tout croisement à niveau pour limiter le ralentissement des voies concernées. Un échangeur autoroutier compte au minimum un pont permettant à un réseau routier d'enjamber l'autre. Dans les cas les plus complexes, les chaussées peuvent s'étager sur 4 niveaux différents, échangeurs dits four stack. Un échangeur peut être complet, bidirectionnel, ou partiel, donnant accès à une seule direction de l'autoroute. Il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle. Nicolas de Condorcet. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.